5 choses que vous ne savez probablement pas sur le SIS. Numéro 1. Les numéros sur les véhicules ont une signification. Outre le fait pour la centrale de pouvoir indiquer quel véhicule part et sur quelle intervention, les numéros que l'on peut retrouver sur la centaine de véhicules du service n'ont pas été attribués au hasard. Chaque dizaine indique un type précis de véhicule. Ainsi, ceux portant un numéro dans les 20 sont les moyens aériens comme les échelles, les 40 les moyens sanitaires, les ambulances donc, les 60 les moyens techniques comme la grue et ainsi de suite. Numéro 2. Les sapeurs-pompiers possèdent environ une dizaine de tenues de travail différentes. L'équipement et la tenue du pompier est le principal moyen pour lui de pouvoir mener sa mission à bien en toute sécurité. Pour ce faire, et selon l'intervention sur lesquelles ils sont appelés, les sapeurs-pompiers doivent enfiler en vitesse la bonne tenue. Ainsi, ils peuvent soit mettre la tenue de feu, celle qu'on connaît tous, ou bien encore la tenue GRSD, pour les interventions de sauvetage par exemple. La tenue pour les interventions sur, dans le lac ou fleuve, la tenue pour retirer les nids de guêpes ou abeilles, etc., etc. Numéro 3. Les interventions les plus courantes ne sont pas celles que vous pensez. Si on a tous l'image du sapeur-pompier combattant les flammes, la réalité est bien différente. En moyenne, les feux représentent 8 à 10% des interventions. Les interventions les plus courantes sont en fait les sauvetages, de l'accident à l'assistance, qui représentent 21% des sorties. Numéro 4. La caserne la plus grande de Genève est celle de Plainpalais. Ouverte en 1957, la caserne de la rue du Vieux-Billard est la plus grande de Genève. Son garage principal peut contenir 12 véhicules lourds et accueille chaque jour autant de personnel d'intervention que technique et administratif. Numéro 5. Il existe un musée des sapeurs-pompiers. Situé à la rue du Stand, le musée retrace l'histoire des sapeurs-pompiers de Genève. On peut y découvrir notamment l'évolution des véhicules et des divers moyens qui étaient engagés, mais aussi ce à quoi ressemblaient les tenues et les casques que portaient les sapeurs d'antan. Alors, y avait-il des choses que vous ne saviez pas? Qu'aimeriez-vous savoir sur le SIS et le monde des pompiers? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à venir nous retrouver le vendredi 2 et samedi 3 juin pour nos portes ouvertes.